Souriez. Vous êtes filmé. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture de la bibliothèque. Je suis très contente de vous retrouver ce soir avec nous pour la lecture Denis Marioni, notre délégué Neuchâtel. Hello Denis. Bonsoir. Ce soir, on a l'avantage de faire un petit duo. Ça nous arrive de temps à autre. Je vous présente ce soir le texte Le jour du kiwi de Laetitia Colombani, un des derniers avant-scène théâtre que j'ai reçu. Alors, une petite présentation de Laetitia Colombani, cinéaste, scénariste et romancière. Laetitia Colombani a réalisé 3 longs métrages. À la folie pas du tout, Mes stars et moi et La Tresse. Et écrit les romans La Tresse, Les Victorieuses, que j'ai lu d'ailleurs, magnifique roman, et Le Cerf-Volant, publié chez Grasset, ainsi que les albums jeunesse La Tresse ou Le Voyage de Lalita, Les Victorieuses ou Le Palais de Blanche et Le Cerf-Volant ou L'école de Lalita. Elle a coécrit en 2015 la comédie musicale Résiste, en collaboration avec France Gall et Brooke DeWitt. Le jour du kiwi est sa première pièce de théâtre. Également comédienne, elle a tourné au cinéma pour Yvan Attal, Cédric Kahn et Florent Emilio Siri. Cette pièce a été jouée, ils l'ont créée en juin 2021 pour une captation télévisée, parce que je crois que vous vous souvenez, en 2021, il y a des petits problèmes de théâtre. Qui a été jouée donc avec Gérard Jugnot, Arthur Jugnot, Laetitia Colombani et Elsa Rosenknop. Et elle a été reprise ensuite le 12 janvier 2023 au théâtre Édouard VII à Paris pour 100 représentations. Alors, de quoi parle le jour du kiwi? Que feriez-vous si un yaourt disparaissait subitement de votre frigo? Pour Barnabé Leroux, 60 ans, veuf, expert comptable, extrêmement tatillon dans l'organisation de son quotidien, c'est un mystère tout autant qu'un drame. Alors que son entourage le croit complètement givré, il s'entête jusqu'à la paranoïa. Mais qui est le plus fou dans cette histoire? Voilà. Nous allons pouvoir commencer la lecture. C'est parti. Alors, prologue. En avant-scène, un homme d'une soixantaine d'années, Barnabé Leroux, à la mise classique, contemple avec satisfaction un classeur rempli de lettres. Il en extrait une avec soin, sourit en la parcourant. Il commence à lire à haute voix. Lettre du 26 décembre. À l'attention du service réclamation de la société Chocolux. Madame, monsieur, grand amateur de chocolat, j'achète tous les ans à Noël une boîte de vos savoureuses truffes. Le soir du réveillon, quelle n'a pas été ma surprise en découvrant dans l'une d'elles que je venais de croquer une dent humaine, plus précisément une molaire, carriée de surcroît. Cette dent aurait pu non seulement casser l'une des miennes, mais aussi m'étouffer. En dédommagement du préjudice moral et physique subi, je vous prierai de bien vouloir me rembourser la boîte de chocolat, ou au moins de m'en faire parvenir une nouvelle, sans dents cette fois-ci bien entendu. Afin que ce fâcheux incident ne se renouvelle pas, je vous invite à l'avenir de vérifier l'hygiène bucco-dentaire de vos employés. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus scandalisés. Barnabé Leroux. PS. 6 juin pour preuve, une photo de la molaire coupable. Molaire que je garde par devant, par devers, moi, en cas de contestation. Barnabé replace la lettre dans le classeur qu'il range d'un air satisfait. Noir. Scène 1. Nous sommes dans un cabinet de psychanalyse. Barnabé est allongé sur le divan. Il paraît nerveux et agité. Derrière lui est assise Mademoiselle Payne, sa psychanalyse. Liste. Ça s'est produit vendredi soir, le jour du kiwi. Le jour du kiwi. J'achète toujours un pack de yogourt au début de la semaine. Des parfums exotiques, ça me fait voyager. Le lundi, c'est mangue du Brésil. Le mardi, ananas du Costa Rica. Le mercredi, passion de Colombie. Mais mon préféré, c'est celui du vendredi. Kiwi de Nouvelle-Zélande. C'est mon chouchou. Je le garde toujours pour la fin de la semaine. On a tous nos petits plaisirs. Moi, c'est le kiwi du vendredi. La semaine dernière, il y avait une promotion spéciale au rayon laitage. Pack familial, moins 30%. C'est de la discrimination anti-célibataire. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'on vit seul, on devrait être privé des avantages du pack familial. La dernière fois que je suis allé à l'hôtel, j'ai pris une chambre simple. Figurez-vous que ça m'a coûté plus cher qu'une double. On marche sur la tête.
Je peux vous dire que j'ai écrit à la direction. Je ne me suis pas privé. Mais revenons à mon yaourt. Attendez, je voudrais qu'on s'arrête sur le kiwi. Symboliquement, c'est très intéressant. Pourquoi le kiwi précisément? Je ne sais pas. C'est doux, c'est frais, et puis ça me rappelle ma femme. Quand elle attendait notre fils, elle mangeait un kiwi tous les matins. Sa peau avait un parfum de kiwi. C'était... Enfin bref. Vendredi, quand j'ai voulu prendre mon kiwi de Nouvelle-Zélande dans le frigo, eh bien, il avait disparu. Comment ça? Disparu, envolé. Pourtant, il était là la veille. J'en suis sûr. Je le revois tranquillement rangé entre l'ananas et le litchi. J'ai tout sorti du frigo. J'ai tout passé en revue. Rien, plus de kiwi. Peut-être l'avez-vous consommé par inadvertance? Je ne fais jamais rien par inadvertance. Je suis expert comptable. Alors c'est quelqu'un d'autre qui l'a mangé. Votre femme de ménage, peut-être, entre deux chemises à repasser. Je l'ai renvoyée il y a 6 mois. Elle resquillait sur les horaires. Je l'ai surprise un jour à partir 15 à 15 heures moins quart, au lieu de 15 heures, sous prétexte que sa fille était malade. Vous imaginez? À 12 euros de l'heure, ça fait un manque à gagner de 80 centimes. À raison de 3 fois par semaine, 47 semaines par an, ça fait pas moins de 112 euros et 80 centimes. Je peux vous dire que je l'ai viré sur le champ et j'ai écrit à l'agence j'ai écrit à l'agence qui me l'a envoyé. Je me demande quand vous trouvez le temps d'écrire tous ces courriers. C'est simple. J'ai des modèles. J'ai une lettre type pour EDF, pour la SNCF, pour la RATP, pour les compagnies aériennes. Je les classe. J'ai bien, J'aime bien les relire de temps en temps. Ça me détend. Enfin, bon, ça peut pas être la femme de ménage. Alors qui? Mademoiselle Payne a l'air dépassée. Monsieur Leroux, Moi? mais oui, vous! Vous vous êtes levé la nuit, animé d'une fringale nocturne, et vous l'avez mangé. Vous vous êtes recouché et vous n'en avez aucun souvenir. C'est classique. Le somnambulisme est une manifestation intéressante de votre inconscient. Symboliquement, vous désiriez ce yaourt qui vous rappelait votre femme. Vous avez fait une sorte de transfert lacté. Mais c'est n'importe quoi. Je ne suis pas somnambule. La nuit, je dors. Et je suis inconscient aussi. Ben, Il y a Et mon force- inconscient aussi, pardon. il y a forcément une explication. Quelqu'un d'autre a les clés de chez vous? Non, personne. Enfin, si, mon fils. Mais il ne vient jamais. C'est la comète de Halley. Il passe une fois tous les 76 ans. Non, la seule hypothèse plausible, c'est que quelqu'un est entré chez moi et me l'a volé. Quelqu'un serait entré chez vous par effraction afin de vous voler dans votre frigo votre yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande du vendredi soir. Voilà, c'est ça. J'ai été victime d'un cambriolage de yaourt. Voyons qu'il est inutile d'insister, mademoiselle Payne se lève. Bon, on a bien avancé, on va en rester là pour aujourd'hui. Vous repensez à tout ça et on se revoit la semaine prochaine. Barnabé se lève et s'apprête à sortir. Hep, hep, Eh hep. ben, À contre-cœur, Barnabé tire de son portefeuille un billet de 50 euros et le tend à mademoiselle Payne. Travaillez sur cette symbolique du yaourt, c'est très freudien. À mercredi. Barnabé sort. Scène 2. Le salon de Barnabé, ouvert sur une cuisine américaine. À jardin, la porte d'entrée est une fenêtre donnant sur la rue. À cour, une porte donnant sur la chambre et une autre sur le bureau. La table est dressée pour deux. Barnabé jette un œil par la fenêtre et regarde sa montre d'un air inquiet. Impatient, pardon. mais qu'est-ce qu'il fait? Une épaisse fumée noire s'échappe de la cuisine. Barnabé se précipite, catastrophé. Merde, merde, merde! On sonne à la porte. Entre! On sonne une deuxième fois. Barnabé va ouvrir en pestant. Son fils Benoît pénètre dans la pièce en tenue de steward, un bagage cabine à la main. T'as pas tes clés? Bonjour, papa. C'est pas trop tôt. Ah, moi aussi, je suis content de te voir. Mais t'as vu l'heure qu'il est? On avait dit midi. Ah, désolé, on a eu un souci au décollage à Nice. Je suis en transit, j'ai pas beaucoup de temps.
Tu as toujours été incapable de respecter un horaire. Mais écris une lettre à Air France, tu dois leur manquer. À l'école déjà. Bon, papa, ça va. Barnabé Voilà. sort du four un poulet carbonisé entouré de pommes de terre noires. Et voilà. Maintenant, c'est trop cuit. Il s'assoit et commence à manger. Benoît regarde le décor autour de lui. Mais rien ne change ici. Tu pourrais pas refaire un peu la déco? Je sais pas, moi. Changer cette cuisine. Pourquoi? Elle est très bien, cette cuisine. C'est allemand, c'est indémodable. Je sais pas comment tu fais pour continuer à vivre ici. Moi, après la mort de maman, j'aurais déménagé. Déménager? Pourquoi? Je suis très bien comme ça. Barnabé se lève et va chercher de la moutarde dans le frigo. Il revient à table et recommence à manger. Ça va, papa? Oui. T'es malade, c'est ça? Non, pas du tout. Pourquoi tu me demandes ça? Le cœur, ça va? Oui. C'est ta prostate? Tu peux m'en parler, tu sais. Non, enfin, ma prostate va très bien. Et le reste aussi, je te remercie. T'es sûr? T'as fait une coloscopie? Tu sais, tous les 5 ans. On est à table. On peut arrêter de parler de mes organes. Mon côlon pète la forme. Et ma prostate est splendide. Ça te va? Tu veux un certificat médical? Excuse-moi. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des mois, à peine téléphoné. Alors tu m'appelles comme ça, du jour au lendemain, pour m'inviter. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit que tu avais un truc à m'annoncer. Eh bien non. Je ne suis pas malade. J'avais juste envie de voir mon fils. C'est un crime d'avoir envie de voir son fils? Non, mais ça ne t'arrive pas très souvent. Tu peux parler, t'appelles jamais, t'es toujours débordé, toujours entre deux vols, avec ta vie de bâton de chaise. Ouh, la dernière fois qu'on a utilisé cette expression, c'était en 1647. Barnabé prend un yaourt dans le frigo et revient s'asseoir. Et toi, ça va? T'es toujours avec cette fille? Anna? Non, l'autre, celle d'après. Mathilde? Non, une avec un nom de voiture. Ah, Mercedes. Non, beaucoup moins classe, une marque française, je crois. Ah, Clio. Oui, voilà, c'est ça. Comment va-t-elle? Ah, elle va bien, mais elle m'a quitté. Ah, c'est dommage. Je l'aimais bien. Bon, tu l'as jamais rencontrée. Tu m'avais montré sa photo. En tout cas, il faut vraiment être con pour donner à sa fille un nom de voiture. Comment tu fais pour te souvenir de toutes? Tu as un truc mémotechnique? Tu tiens un répertoire? Tu fais des fiches? Tout le monde n'a pas eu la chance de rencontrer l'amour de sa vie à 20 ans. C'est vrai, j'ai eu de la chance. Je n'ai aimé qu'une seule femme. Et moi, je les aime toutes. T'as eu la qualité, moi j'ai la quantité. Chacun son truc. Et dire que ta mère rêvait d'avoir des petits-enfants. Alors, c'est pas dans mes projets immédiats. Je m'en doute. Si encore tu avais des frères et sœurs, on aurait pu reporter nos espoirs sur eux. Mais bon, on n'a eu que toi. Désolée. Si ta mère n'avait pas eu ces problèmes de santé, on aurait fait d'autres enfants. On ne se serait pas contenté d'un seul. Tu reprends du poulet? Non, là, j'ai plus faim. Barnabé reporte le plat en cuisine et ramène un pack de yaourt. Il s'assoit et en ouvre un. Dis-moi, je pensais à un truc. Au lycée, au bac, tu n'avais pas pris option informatique? Tu te souviens de ça? Bah oui. Et tu avais eu une belle note, je crois. Quelle note? Ah, je me souviens plus. 10, 11 peut-être. 11. Ah, ah, c'est pas mal. Papa, c'était il y a très très longtemps, le bac. Tu ne crois pas que c'est un peu tard pour t'intéresser à mes notes? Il n'est jamais trop tard. Benoît attrape un yaourt et s'assoit dans un fauteuil du salon. Barnabé le reprend immédiatement. On mange à table. Benoît retourne à table en soupirant tandis que son père reprend. Je n'ai pas été très présent à l'époque. J'étais beaucoup à l'hôpital avec ta mère. J'étais un peu délaissé, hein. Je m'en veux. Faut pas. Et l'épreuve pratique, elle consistait en quoi?
Et j'en sais rien, je me souviens plus. Pour installer un logiciel, faire des branchements, je ne sais plus. Ah, mais c'est passionnant ça, les branchements. Les câbles, les fils, quoi. Si on veut. Ça tombe bien. Tu vas sans doute pouvoir m'aider. À ces mots, il attrape une petite caméra de type webcam, encore dans un carton. J'ai acheté cette caméra l'autre jour et j'arrive pas à la faire fonctionner. Un problème de logiciel pilote, apparemment. J'ai appelé le service après-vente. Ils m'ont passé pour un abruti recruté à bac -12, qui a été franchement fichu, pas fichu de me renseigner. Il m'a fait poireauter 11 minutes à 34 centimes d'euros. Je te laisse faire le calcul. Je leur ai écrit une de ces lettres. Je peux te dire qu'elle était salée. Papa, tu ne m'as pas fait venir ici juste pour brancher une caméra. Non, bien sûr que non. Pour qui me prends-tu? En même temps, puisque tu es là, si tu pouvais le faire, ce serait sympa. Mais pourquoi t'as acheté ça? Mais tout le monde a ça aujourd'hui. Faut vivre avec son temps. Mais papa, ton téléphone, c'est un Nokia première génération et tu as une adresse mail Liberty Surf. Être branché, c'est pas vraiment ta préoccupation principale, hein. C'est pas vrai. Pour le téléphone, en tout cas, je viens de changer, figure-toi. J'avais des points. Au bout de 20 ans, tu dois en avoir pas mal. Tu peux me dire ce que tu comptes faire avec ça? C'est pour un usage, enfin, disons que c'est personnel. C'est-à-dire, Je peux pas trop en parler. tu vas sur des sites chauds, c'est ça? Pardon? Des sites chauds patates, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non. Qu'est-ce que les pommes de terre viennent faire là-dedans? Chaud. Porno, quoi. Bah, fais un effort, papa. Mais ça va pas. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Bah, tu vis seul, t'as sûrement des besoins. Pas ce genre-là, en tout cas. Benoît reçoit un message sur son téléphone. Ouh, il faut que j'y aille, mon taxi m'attend en bas. Attends, quelqu'un est entré ici. Je voudrais surveiller l'appartement, voilà. Tu t'es fait cambrioler? Non, enfin, si, enfin, je sais pas, en quelque sorte. Merde, mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Ça s'est passé quand? Vendredi, dans la journée, pendant que j'étais au bureau. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Les bijoux de maman? Non, Ta montre? non, pas du tout. Ton tableau? Non, rien de ce genre-là. Écoute, je veux pas t'inquiéter avec ça. T'as d'autres choses à penser. T'as porté plainte au moins. Non, Mais pourquoi? c'est un peu délicat. Eh, dis-moi, papa, on t'a volé quoi? On- On m'a pris, on m'a pris un yaourt, voilà. Pardon? Un yaourt au kiwi, précisément de Nouvelle-Zélande. Oh merde! Oui, comme tu dis, là, dans mon frigo. Ah mais c'est pas le cancer, hein. Quoi? C'est inquiétant, papa. Je ne te le fais pas dire. Alors voilà, grâce à cette caméra, je saurai exactement ce qui se passe chez moi, si tu voulais bien me la brancher. Benoît reçoit un nouveau message sur son portable. Il va récupérer sa veste et l'enfile. Je ne peux pas, là, je dois vraiment y aller. Je repars en vol tout à l'heure. Mais je passe te voir en rentrant. Tu as bien fait de m'appeler, papa. C'est bien d'en parler. Ça va aller. Il se jette dans ses bras et le serre très fort. D'accord, mais ce serait quand même bien que tu puisses la brancher parce que... Benoît se détache de lui et se dirige vers la porte d'entrée. Faut que je file. Je t'appelle dès que je rentre. Attends, Benoît, attends. Peine perdue. Benoît disparaît. Et voilà, c'est Voilà. la fin de notre lecture pour aujourd'hui. Je- Ça vous donne envie, hein. En tout cas, c'est très, très drôle. Très Pour ceux drôle. qui ont, Chant. pour ceux Je... qui ont des kiwis dans le frigo contrôlé. Voilà. Maintenant, chaque fois que vous allez manger un yaourt au kiwi, vous penserez à ça. Vous penserez à Gérard Jugnot avec son yaourt au kiwi. Mhm. Voilà. Merci, Denis, pour cette lecture. Merci Et à toi. on va se retrouver fin novembre pour la prochaine lecture de la bibliothèque. D'ici là,
Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et et au mois prochain. Bye À bye. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.